Ce matin, dans le cadre de la chronique des coopératives, on vous présente les ateliers coopératifs du Fjord et on est en compagnie de Philome Lafrance pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Merci. On va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est les ateliers coopératifs du Fjord. C'est une coopérative de solidarité qui a été créée il y a 4 ans pour, dans le fond, faire des petites unités de production agroalimentaire dans le Bas-Saguenay. Au OK. départ, c'était ça l'objectif. On parlait d'agrotourisme, on parlait même de production. Et on a évalué plusieurs scénarios là, avant de se tourner vers un projet de microbrasserie qui nous a menés de fil en aiguille là, vers le bistrot de Lens. Oui, c'est ça, parce que vous aviez le projet d'acquérir le bistrot de Lens, chose qui est faite au moment où on se parle. Absolument. Là, ça fait 2 semaines que c'est signé, après plus de 3 ans de travail et 2 ans de mobilisation. On a été en mesure là, de réaliser le montage financier, d'accumuler les fonds pour acheter le bistrot de Lens. Un projet là, d'investissement d'une ampleur là, assez importante. On parle de 325 000 des bonnes contributions aussi du milieu avec 115 000 en participation Ouais. des membres. Donc, vraiment un gros projet. Ah, c'est ça, parce que les gens pouvaient investir, les membres pouvaient investir, c'est ça, dans le bistrot pour vous permettre de l'acquérir. Comment ça fonctionnait exactement? Ben, en fait, évidemment, les gens pouvaient devenir membres. On a 3 catégories de membres. On est une coopérative de solidarité. Oui, Donc, il y a les membres travailleurs qui sont les employés qui, eux, contribuent à même leur salaire quand ils travaillent. Et après ça, bien évidemment, il y a les membres utilisateurs qui sont les consommateurs, les clients du bistrot. Et les membres de soutien qui sont bon, les institutions, les gens de l'extérieur, les gens qui souhaitent investir davantage. Puis après ça, les gens pouvaient prendre des parts privilégiées, donc des parts plus importantes là, pour contribuer davantage. Puis il y a des gens qui ont été à mettre jusqu'à 10 000 5 000 du coût, alors que les parts de membres régulières sont à 20 100 1 000 là, donc OK. c'est des montants plus raisonnables. Là. Donc, à quelque part, ils deviennent un peu actionnaires, Exactement, j'imagine, oui. Mais c'est du pas, c'est bistrot. pas comme, c'est pas comme une entreprise privée, c'est très différent. Là. Oui, oui. Ça donne pas plus de droits de parole ou plus de droits de vote là, que les autres. Là. OK. Fait que c'est vraiment pour aider le bistrot, Mm. aider la coopérative à faire sa place. Donc, ça, c'est un premier projet, le bistrot de Lens, qui se conclut finalement. Et là, de quoi on parle pour la programmation à venir pour cet été, ça ouvre quand exactement? Ben, ça ouvre en fin de semaine, ça OK. ouvre samedi prochain. On commence avec une soirée de la tournée de regard sur le court-métrage. Donc, on va Oui. avoir droit à des courts-métrages dans le bistrot. Là, on est dans le sprint final, je dirais. Là. Présentement, les dernières rénovations, on a fait quand même des travaux importants. Il a fallu faire la réfection de la toiture, Mhm. remplacer plusieurs pièces aussi là, qui étaient un peu en mauvais état. On a fait aussi des aménagements au niveau du bar. Donc, on réserve plusieurs surprises pour nos membres là, par rapport à l'allure du bistrot. Oui. Avec l'ouverture, là, on va lancer aussi notre programmation de spectacle. On a une série de spectacles là, tout l'été, tous les samedis en fait. Là, on a un spectacle là, tous les samedis à compter du 29 juin jusqu'au festival des villages en couleurs, donc au mois d'octobre. Et on a des grands noms qui s'en viennent, là, dont Arthur H qui va venir faire une performance là, au bistrot là, dans une petite salle intime. Là. On est très chanceux d'avoir ça. Là. Fait qu'une une belle programmation de spectacles, justement, à venir à tous les samedis. Au niveau, puis pour les heures d'ouverture, ben, les moments d'ouverture, c'est 7 jours sur 7 pendant la période estivale. Oui, donc on est OK. ouvert tous les jours à compter du 8 juin. Bon, c'est variable. Là. On commence par ouvrir à 15 heures là, pour le moment. Et après ça, ben, en été, évidemment, on va ouvrir là, pour l'heure du midi là, à partir de la haute saison. Là. C'est ça, parce que vous offrez le côté restauration, Mhm. il y a le côté spectacle. Pour en Puis, parler un peu du volet alimentation-restauration, à quoi il faut s'attendre au niveau du menu? ben, on a de la cuisine de bistrot, évidemment, donc des hamburgers maison, des frites maison, des pizzas maison. Donc, c'est tout de la pizza fine sur Puis avec des produits d'ici, des j'imagine. produits régionaux le plus possible. Évidemment, on a des nouveautés cette année là, qu'on ne révélera pas aujourd'hui parce qu'on est en train de peaufiner ça. OK. Mais on va avoir plein de nouveautés au niveau du menu. On a aussi des nouvelles gammes de produits. Bon, ce qu'on conserve également, c'est la partie là, bière avec des bières de microbrasserie Ouais. régionales de Charlevoix jusqu'au Lac-Saint-Jean. Là. Et éventuellement de chez vous même, votre Exactement. propre bière, Oui. parce que vous avez un maître brasseur, un Oui. projet de microbrasserie en cours.
Où est-ce qu'on en est exactement au moment où on se parle? Mais évidemment, au départ, on pensait pouvoir faire ça tout d'un coup, hein? Ouais. La brasserie, l'acquisition du bistrot, tout ça. Il a fallu préparer un projet en deux phases et on a toujours un maître brasseur avec nous, Mathieu Boilly, qui prépare ses recettes. Et là, on planche sur un nouveau scénario d'implantation là, pour réaliser ce projet-là à court terme, là, pour avoir un investissement qui est relativement limité, pouvoir produire à court terme déjà de la bière pour vendre sur place uniquement. Mhm. Et dans un deuxième temps, là, faire les agrandissements nécessaires puis les travaux de réfection sur le bâtiment du bistrot, qui est un bâtiment patrimonial, et pour pouvoir éventuellement faire de la vente là, puis de la distribution. Fait commencer vraiment par une nano-brasserie Oui, interne, puis éventuellement devenir micro-brasserie. Donc, c'est à surveiller un nouveau produit régional aussi, mais qui sera éventuellement allé découvrir au bistrot de Lens. Et pour en revenir, c'est ça, à la coopérative en soi, est-ce qu'il y a d'autres volets, d'autres projets en cours, en développement? ben, je vous dirais que pour l'instant, on a comme on a pris une grosse bouchée. Ouais, Là. vous êtes à fond dans le Ouais, bistrot, c'est là, ça. ouais. On est pas mal occupé juste pour les rénovations puis le lancement de la saison. On a évidemment un bâtiment patrimonial là, dont il va falloir faire la réfection complète. Mhm. C'est un bâtiment là, qui a plus de 150 ans. Déjà ça, c'est un projet en soi. C'est l'ancien camp de pêche des Presses. Là. C'est un très beau bâtiment. Ouais. Euh, je pense qu'on va se contenter de la brasserie puis de ça pour le moment, mais évidemment, on souhaite à moyen terme développer des projets d'agrotourisme et de transformation agroalimentaire. Là. C'est ça, parce que ça reste un peu le cœur de Oui. la coopérative, de développer dans ce sens-là. Vous avez organisé aussi, depuis le début de votre existence, des événements, participé à Mhm. des événements, des Olympiades, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des choses qui vont revenir avec le temps aussi? Ben, comme c'est une entreprise saisonnière, évidemment, nos membres s'ennuient un peu en hiver, donc Ouais, on prépare des événements. Ça fait de la vie culturelle, des activités, en tout cas dans le Bas-Saguenay. Les Olympiades d'hiver, ça fait 2 ans qu'on les organise. On a contribué aussi à l'organisation du Festival d'eau vive du Bas-Saguenay qui vient de se tenir il n'y a pas si longtemps, donc ça, c'est quelque chose dans lequel on s'implique. Puis on pourrait organiser d'autres activités plus vers la fin de l'automne ou au début de l'hiver là, pour avoir une programmation d'activités en hiver qui est OK. intéressante puis qui fait venir les gens dans le Bas-Saguenay, qui fait intéresser fait s'intéresser les gens dans le milieu. Là. Donc, éventuellement, est-ce que c'est un aspect qui va se développer, les activités d'hiver, etc.? Ben, les activités culturelles, en tout cas, là, même sportives, c'est des choses là, que nous, on a commencé à faire puis qui nous intéressent beaucoup. Puis c'est complémentaire à ce qu'on fait en été Oui. avec le Bistrot Lance. Puis s'il y a des membres qui s'intéressent davantage à ça, on pourra même peut-être en faire quelque chose de plus important là, à terme. Là. Puis d'avoir des moments d'ouverture pendant l'hiver, j'imagine. Si le bâtiment le permet, Si le bâtiment éventuellement. le permet. Donc, puis on parlait tout à l'heure des membres. Il y avait 3 catégories de membres. Oui. Comment on peut devenir membre des ateliers coopératifs? C'est très simple, en fait. Là, on peut aller directement sur le site Internet des ateliers coopératifs du Fjord ou ateliersduFjord.ca Mhm. pour devenir membre en ligne avec un paiement par PayPal. Sinon, simplement en se rendant sur place puis en achetant une part de membre là, avec un formulaire là, qu'on remplit. C'est très simple, ça prend 2 minutes et évidemment, là, ça nous permet de réaliser des projets parce que c'est des actifs là, qui vont nous permettre Ouais. d'investir par la suite. Là. Est-ce qu'il y a pour le membre en soi, est-ce qu'il y a des avantages à avoir son membership, sauf celui d'avoir la fierté d'encourager une coopérative puis de l'aider à se développer? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui l'avantagent? Bien évidemment, nous, on offre un rabais sur tous nos produits à nos membres. Mhm. Donc, on a un rabais de 5 sur nos produits et services. Pour les gens de la place, c'est assez vite rentabilisé. Là. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens de devenir membres, puis ça nous encourage à continuer aussi. Oui, oui. Puis ça montre le soutien de la Le soutien, population, l'intérêt aussi à quelque part. Oui, parce qu'on a quand même fait une bonne mobilisation. On a recruté quand même 750 membres. En tout et pour tout, si je me souviens bien, c'est entre 20 et 25 000 qu'on a ramassé en part à 20 et à 100 OK. Donc, à un coût de 20 Ouais. ça monte lentement, mais au bout du compte, ça devient intéressant. Non, c'est un coup de pouce considérable. Oui, Donc, pour ceux, on peut encore devenir membre, on passe par le site Internet qui est atelier au pluriel dufior.ca. atelierdufior.ca. Vous avez un Facebook aussi sur lequel on peut suivre Oui. un peu ce qui arrive, la programmation aussi. Exactement. Bien, le Facebook du Bistrot Lance, qui est plus la partie là,
événementiel là, pour savoir OK. ce qui se passe. Puis on a un Facebook corporatif là, pour les ateliers coopératifs du Fjord, pour plus la vie associative, là. Mhm. Donc on en a deux, puis on en a pour les événements. On a plusieurs Facebook. Bon, ben, on vous suit par ces outils-là aussi, par Facebook. C'est ça, pour avoir accès. La programmation d'été, j'imagine, va Oui, s'y retrouver avec tous les spectacles, les menus spéciaux aussi. exactement, exactement, oui. On va avoir une présence sur Facebook accrue encore cette année. Puis, on prépare un nouveau site Internet pour le Bistrot de Lens. Donc, on veut miser beaucoup sur cette présence web-là et sur les médias Ouais. sociaux là, pour se développer, là. Puis le bistrot de Lens, est-ce qu'il y a possibilité de louer la place pour un événement, un mariage, un Mhm. party de bureau? Donc, c'est un endroit qu'on peut se procurer, c'est ça. Pour nos propres événements, comment on doit procéder pour Bien, faire? évidemment, il faut communiquer avec la gérante, Marie-Noël Côté. Mhm. En haute saison, c'est beaucoup plus difficile parce Ouais. que c'est booké mur à mur, là. On a de la misère à fournir. Puis les Mais gens de Lens, puis du Bas-Saguenay attendent c'est ça, l'ouverture avec avec impatience. impatience. Mais au printemps, à l'automne, là, c'est plus facile, là. On a fait un mariage l'automne dernier, là. Mhm. C'est très agréable, là. On a quand même une bonne capacité. Éventuellement, on va aussi développer la capacité pour Ouais. accueillir plus de gens puis faire des événements spéciaux comme ça, là. Donc, il suffit d'appeler pour s'informer Oui. ou d'écrire pour pouvoir se réserver la place. Écoute, Philome, c'est vraiment un beau projet, une belle coopérative de solidarité. Donc, on vous surveille. Là, présentement, c'est l'ouverture du bistrot. Mhm. Éventuellement, la nano-brasserie qui va devenir Nanano, oui. micro-brasserie qui s'en vient. Et c'est ça, tout le développement d'agroalimentaire qui va suivre aussi. Vraiment, chapeau. On invite les gens à participer à l'ouverture officielle de la programmation en fin de semaine. C'est samedi l'ouverture. Samedi, oui, Fait qu'on samedi. invite la population à venir. Absolument. À venir visionner des courts-métrages Ouais. puis à venir fêter ça avec nous. C'est quand même un grand événement qu'on fête là, là. On a beaucoup travaillé pour ça, puis je pense que les gens en sont fiers. Ben, génial. Écoute, merci beaucoup. Puis beaucoup de succès pour votre saison à venir. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Merci.